À Saint-Martin-du-Fouillou, dans le Maine-et-Loire, tous les occupants de la maison sont encore dans les bras de Morphée, sauf Carole. Oui, donc là c'est l'heure. Il est 7 h du matin et elle ne doit pas traîner, car toute la maison risque d'entendre bébé crier famine. On va peut-être faire une pause quand même après, parce que tu bois vite, dis donc. Au tout début, elle en prenait 2 dans la nuit. Et puis maintenant, on en est à 1 à peu près vers 4 h du matin. Entre 3 et 4 h. Elle connaît par cœur les habitudes de Jeanne, 8 semaines, et partage avec elle des moments privilégiés. Oui, oui. Ben oui, c'est des gros biberons. Ça te fait rigoler? Malgré les apparences, Carole n'est pas la mère de Jeanne. C'est sa nounou de nuit. Bonjour. Je crois que maman est là. Salut Mika. Salut. Voici la maman. Après une bonne nuit de sommeil, Camille va prendre le relais quelques heures avant d'aller travailler. Elle a bien dormi? Très bien, elle est vers 3 h à peu près. Mais voilà, après, voilà. Ça va. Camille est avocate pénaliste. Elle travaille plus de 60 heures par semaine. Épuisée par ses premières nuits blanches de jeune maman, elle a appelé Carole à la rescousse quand elle a frôlé le burn-out. Au début, je ne me serais pas vue travailler et faire les nuits quand elle se réveillait toutes les 2-3 heures. Je ne vois même pas comment j'aurais pu rédiger une assignation. On n'a pas les yeux en face des trous, on ne réfléchit plus. On est dans l'immédiateté de la réaction, alors que là, voilà, avec un petit sommeil une fois par semaine, ça permet de recharger les batteries et d'être même plus disponible pour elle, je dirais. À 8 h du matin, c'est au tour de Carole d'aller se reposer. Elle continuera à s'occuper de bébé Jeanne et de maman Camille, jusqu'à ce que la petite ne perturbe plus le sommeil des grands. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Comme Camille, beaucoup de jeunes mamans choisissent aujourd'hui de se laisser bercer par ces professionnels. Des rythmes de travail intenables, des proches trop éloignés pour soulager des couples dépassés ou épuisés. De plus en plus de parents recrutent des nounous de nuit pour survivre à l'arrivée d'un enfant. À 130 € la nuit en moyenne, la prestation jusqu'ici réservée aux riches se diffuse dans tous les types de familles, car il existe des aides de l'État. Certaines start-up se sont lancées à la conquête de ce marché porteur, des agences spécialisées comme Ma Bonne Fée, Bonne Nuit Maman ou encore Nounou Décalé. Même Hollywood réinvente Mary Poppins avec Tully, sortie au cinéma l'été dernier. Tu vois ce que c'est une nounou de nuit? Elle s'occupe du bébé la nuit et papa et maman peuvent dormir. Je veux pas d'une étrangère chez moi. Charlize Theron y incarne une maman de 3 enfants au bout du rouleau, dont le foyer va être sauvé par Tully, une sorte d'ange gardien. De quoi faire rêver tous les parents. Mais avant de se lancer, comment bien choisir sa professionnelle? Et n'y a-t-il pas un risque pour les bébés? Contrairement à certains parents, Marie, 31 ans, a anticipé le moindre petit détail. Voilà, comme ça tout est prêt. Elle est enceinte de 8 mois et demi et fait déjà passer des entretiens d'embauche. Bonjour. Bonjour. Sa nounou de nuit, elle va la recruter avant même d'avoir accouché. Vous allez bien, ça va là? Oui, oui, ça va. Bah, là, je suis à 2 semaines. D'accord. 27 novembre le terme. Donc, c'est une petite fille. Ok, ça va. Et c'est notre premier bébé. D'accord, ok. Bah, félicitations. Donc, merci. En fait, je suis auxiliaire de puériculture depuis 10 ans maintenant. J'ai travaillé principalement en réanimation, que ce soit avec les prématurés ou les enfants un petit peu plus grands. L'agence qui l'envoie ne recrute que des professionnels de la petite enfance diplômés. Et comme la future maman n'a pas l'intention de sortir de son lit, elle a besoin d'avoir une entière confiance en elle. Pour cela, la nounou va devoir s'immiscer dans l'intimité du couple. Vous, l'allaitement, par rapport à l'organisation de la nuit, c'est pas du tout un souci? C'est pas du tout un problème. Ouais. Enfin, vous gérez juste de la nourrir et après, vous pourrez vous rendormir. On peut se rendormir un Tout peu à fait. plus, Oui, ouais. un peu plus rapidement. Tout à D'accord, fait. ok. Donc là, elle est embauchée, Lorraine? Ouais, elle est embauchée. Pas merci. On se reverra. On se reverra, c'est bon. Tu voulais que je vous montre Ouais, et puis bien sûr. comme ça, on a
quand même pas mal. Marie est propriétaire d'un petit 3 pièces en banlieue parisienne. Donc voilà la chambre. Ok, super, tout est déjà prêt. Même dans 60 mètres carrés, les frontières sont bien définies. Chacun sa chambre. L'idée, c'est d'avoir voilà, tout le point de change, etc. Dans sa chambre. Oui, Comme ça, vous avez accès à tout aussi. Ouais. Ça marche, oui. Et il n'y a rien de notre côté, notre chambre est juste à côté. Oui, je ne vous fais pas déménager à chaque fois que je viens. Voilà. On ne veut pas accumuler trop de fatigue dès le début. Moi, mon mari retravaillera assez rapidement. Moi, je suis déjà fatiguée là, en fin de grossesse. C'est une bonne option, je pense, pour ne pas craquer trop tôt et trop vite. Elle ne connaît pas encore son enfant, mais craint déjà de ne pas s'en sortir. Dans quelques jours, Marie va confier son bébé toute une nuit à cette jeune femme qu'elle vient à peine de rencontrer. Mais quelles pourraient être les conséquences à long terme pour le nouveau-né? Bonjour, on y va? Je vous laisse entrer. Les parents du petit Gustave ne le savent pas encore, mais ils vont se faire remonter les bretelles. Aujourd'hui, Coralie et Pierre viennent consulter leur pédiatre. Leur bébé a des problèmes digestifs, ils ne ferment pas l'œil de la nuit. Alors, comment va Gustave depuis la dernière fois? C'est un peu mieux, malgré qu'il pleure encore beaucoup. Sinon, les biberons, il en prend combien la nuit encore? Ça dépend qui lui donne. D'accord. Moi, j'ai tendance à vraiment espacer, Ouais. donc essayer de le rendormir à chaque fois. La nounou lui en donne entre 2 et 3. D'accord, donc vous faites appel à une nounou qui fait toutes les nuits? Pas toutes, non, elle fait entre 3 et 4 par semaine. Le docteur Bursault suit Gustave depuis 2 mois et elle découvre seulement aujourd'hui que c'est une nounou qui fait les nuits depuis sa naissance. Bah, en général, je ne sais pas qu'il y a une nounou de nuit. C'est rare que je le sache. Est-ce que... Parce que les gens ne me le disent pas. On estime que c'est pas important d'un point de vue médical. Je pense. Parce qu'il y a aussi des mamans qui n'assument pas de le dire. Ah, peut-être. Où est le sens de faire des enfants, de les faire garder la nuit quand ils sont nouveau-nés pour pouvoir repartir travailler serein? Je ne vois pas où est le sens. En sortant de la maternité, on n'avait pas prévu de prendre de nounou de nuit. Et on a passé 3 nuits avec Gustave et on a changé d'avis. Peut-être que vous changerez d'avis quand vous aurez Gustave une nuit. Vous pensiez pas que c'était aussi difficile? Non. Non? Le médecin n'y va pas par 4 chemins. Selon elle, les nounous de nuit seraient un frein au lien parent-enfant et le début d'une longue série de mauvaises habitudes. C'est la première étape, si vous voulez, de la perte de repères par rapport à la parentalité. Donc je ne peux pas acquiescer, c'est pas possible. Quand on voit les soucis qu'on a par la suite avec des enfants qui sont collés devant des écrans, devant le téléphone ou alors devant un dessin animé dès 18 mois, c'est la même chose. Sinon, on ne prend plus le temps de s'occuper de son enfant. Et puis, vous n'êtes pas prêt de... C'est terminé. Hein. Oui, je pense qu'on n'a plus le sens du sacrifice absolu comme il pouvait l'avoir à l'époque de nos parents, par exemple. Mais les jeunes parents n'en feront qu'à leur tête. Lui est entrepreneur, elle, cadre dans la finance, des emplois très prenants. Pour tout mener de front, il compte se faire aider jusqu'à ce que leur fils fasse ses nuits. Pour Marie, les nuits blanches ne font que commencer. Alice, sa fille, est née il y a 3 semaines. Son papa n'est pas là, il est parti en déplacement professionnel pendant 2 jours. Le moment idéal pour demander de l'aide et enfin souffler un peu. C'est la toute première fois que la jeune maman va confier son bébé à une autre. Je suis sereine parce que j'ai eu un bon feeling avec Lorraine. Donc ça va, je suis contente que ce soit Lorraine qui vienne. Après, on verra. Est-ce que moi, j'arriverai à m'endormir? Je ne sais pas. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. À 22 h, Lorraine arrive pour prendre le relais jusqu'au petit matin. Donc voilà, Alice. Ok, bah, félicitations déjà. Merci. Marie fait les présentations. Tu vas faire un petit câlin à Lorraine? Tu viens maintenant. On va faire connaissance toutes les deux. Voilà. Pour que la transition se passe en douceur, petit briefing sur les habitudes de sa fille. Tu lui fais des beaux sourires. Hein.
Alors, elle fronce tout le temps les sourcils. Généralement, quand elle se réveille et qu'elle a faim, j'ai pas le stade éveillé, je te signale gentiment, j'aimerais bien manger. Voilà. Non, là, c'est plutôt genre, je me réveille et je hurle. Voilà. Je vais aller me coucher et je vais essayer de m'endormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais à peine 20 minutes plus tard, la maman ne peut pas s'empêcher de sortir de son lit, réveillée par une envie subite de faire la vaisselle. Ça va, ça se passe bien. Oui, très bien. Elle avait très très faim. L'air de rien, elle en profite pour vérifier que ses consignes sont bien exécutées. Là, vous êtes bien sur le 1, sur le billet 1. Oui, j'ai... Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Vous allez réussir à dormir alors? Je pense, ouais. Je vois qu'elle est entre de bonnes mains. Donc, ouais. Je vais dormir. Même en entendant les petits bruits et tout ça? Je vais mettre des bouts de caisse. Non, je pense que je vais réussir à dormir. Joanne, ça doit pas être facile pour les mamans de... Non, c'est jamais simple de passer le relais et de se dire, voilà, je vais dormir et ne pas me lever. Mais la fatigue prend le dessus en général. Lorraine ne va pas fermer l'œil de la nuit. Elle est en alerte permanente. Avant de devenir nounou de nuit il y a 1 an, elle était auxiliaire de puériculture dans un hôpital et gagnait 2 000 € net. Aujourd'hui, pour atteindre le même salaire, elle doit cumuler au moins 3 employeurs différents et assurer 15 nuits par mois. De son côté, Marie, la maman, va dormir d'une traite de 23h30 à 8h du matin. Une première depuis la naissance de son bébé. Ça va et vous? Ouais. Bien dormi? Ouais. Ça fait du bien? Ouais. Ouais, super. Ça s'est bien passé? Très très bien. Super. Je vais me recoucher. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est l'objectif. Hein. Merci beaucoup, je vous en prie. Ouais. On se tient au courant si jamais. Oui, pour la prochaine fois. Ouais, Ça veut dire qu'il y aura une prochaine fois? Ouais, je pense. C'était vraiment agréable. Surtout en étant toute seule, pouvoir se dire que tout est géré et qu'on n'a rien à faire, c'était top. Marie n'a pas encore repris le travail. Elle s'occupe de sa fille toute la journée. Ainsi, elle peut conserver les aides de la CAF et une déduction fiscale pour faire baisser sa facture. Pour 2 nuits par semaine, cela va lui coûter 300 € par mois. Avec des tarifs qui deviennent accessibles, le recours aux nurses de nuit est en train de se banaliser. Selon un sondage récent, 64% des salariés se sentent moins performants au travail dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant. Un argument qui devrait faire les beaux jours de ce nouveau marché des nounous de nuit.